Nous nous retrouvons dans la deuxième partie de ce programme et nous allons continuer notre entraînement de la récitation des petites surahs de la fin du Coran. Donc nous passons ici à la surah Al-Falaq. Après avoir récité Bismillahir Rahmanir Rahim de nouveau, comme nous l'avons fait dans la sourate précédente, nous allons voir comment nous allons réciter cette surah. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق. Donc la première chose qu'on remarque ici, c'est que nous avons appliqué un son de résonance dans la dernière lettre, c'est-à-dire le qaf. Le qaf fait partie des 5 lettres qu'on appelle les 5 lettres de qalqala. Le qalqala, en français, on va traduire par un son de résonance. Les 5 lettres sont les suivantes: qaf, ta, ba, jim, dal. Lorsque ces 5 lettres deviennent sakin, et bien ces 5 lettres vont avoir un son de résonance, comme nous avons fait dans le premier verset. Al-falaq, falaq. Nous continuons. Min sharri ma khalaq, min sharri ma khalaq. Ici aussi nous avons appliqué le son de résonance, la règle du qalqala. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Donc ici la lettre ba, qui fait aussi partie des 5 lettres de qalqala, se trouve en position de sakin. Donc, on va appliquer la règle de la résonance. On répète. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Ensuite. Wa min sharri naffathati fil 'uqad. Une deuxième fois. Wa min sharri naffathati fil 'uqad. La dernière lettre de cette phrase, c'est un dal. Le dal se retrouve également sakin et il fait partie des 5 lettres de qalqala, donc nous allons appliquer la règle de résonance ici également. Il faut noter que dans les règles de tajwid, il y a aussi le fait de prononcer 2 lettres sur le bout de la langue, la lettre dhal et la lettre tha que nous avons dans le verset que nous venons de réciter. Naffathati, naffathati. À la différence, si on la prononce sans le bout de la langue, cela donne naffathati, et ça c'est une erreur. Donc on va prononcer naffathati fil 'uqad. Et enfin la dernière phrase. Wa min sharri hasidin idha hasad. Wa min sharri hasidin idha hasad. Nous passons maintenant à la surah Al-Ikhlas. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Donc là aussi, qalqala dans la dernière lettre, le dal. Allahu samad. Le nom d'Allah ici est prononcé bouche pleine. La règle est la suivante. Lorsque, avant le lam du nom d'Allah, il y a fatha, qu'on appelle aussi zabar, il y a pesh, qu'on appelle aussi dhamma, le lam du nom d'Allah sera prononcé bouche pleine. Par contre, si avant le lam du nom d'Allah, il y a un zer qu'on appelle aussi kasra, le lam du nom d'Allah sera prononcé bouche vide. Dans notre cas à nous ici, Allahu samad, le alif qui précède le lam du nom d'Allah, il est fatha, il est zaba. Donc nous allons lire bouche pleine.
Et nous allons également appliquer la règle du qalqala sur le dal. Allahu samad. Ensuite, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Donc nous avons ici appliqué à 2 reprises la règle du qalqala. Et nous terminons. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Nous passons maintenant à la sourate Lahab. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tabbat يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب. La première chose qu'on remarque, c'est que nous avons appliqué ici la règle du qalqala dans le bas, la dernière lettre de la phrase. Mais nous avons ici également allongé la lettre après le dal de yada. C'est ce qu'on appelle le mad. Donc sans rentrer dans les détails, nous allons allonger à peu près le temps de 3 alifs, 3 secondes. Tabbat yada abi lahabin wa tab. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Là aussi il y a un mad, donc nous devons allonger. Et ensuite nous avons le mot kasab qui se termine par un ba et qui, même si en apparence il a le son A, le fatha, le zaba, lorsque cette lettre se trouve à la fin d'un mot, on va enlever la dernière voyelle, le dernier son, pour le remplacer par un sakin. Et donc, nous allons appliquer à ce moment-là la règle du qalqala. Wa ma kasab. Donc vous voyez le son de résonance kasab. Ensuite, sayasla naran dhata lahab. Encore une fois. سيصلى نارا ذات لهب. Ici aussi, le ba, il est sakin, donc nous appliquons le qalqala. Nous continuons. وامرأته حمالة الحطب حمالة الحطب. Ici, souvenez-vous, nous avions expliqué au début que le mim et le noun, lorsqu'ils sont mushaddad, c'est-à-dire lorsqu'ils ont un tashdid, on va appliquer la règle du runna, un son dans le nez. Donc ici, hamma, hamma. Et al-hatab, on va appliquer également la règle du qalqala. في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد. Donc la dernière lettre est un dal, nous appliquons la règle du qalqala. Et dans le mot hablum, nous avons un mim mushaddad, donc nous allons faire ici également le runna. Nous terminons notre exercice de pratique et de lecture des petites sourates du Coran avec la sourate An-Nasr إذا جاء نصر الله والفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. Donc le dhal se prononce sur le bout de la langue. Ensuite nous avons un mad que nous devons allonger et tirer. Le nom d'Allah, Nasrullah, se lit bouche pleine.
étant donné que le ra qui précède le nom d'Allah, il a un dhamma, le son ou, ce qui fait que le nom d'Allah sera prononcé non pas bouche vide, mais bouche pleine. Je reprends. إذا جاء نصر الله والفتح. Ensuite, وَرَأَيْتَ النَّاسَ. Donc vous avez vu, ici nous avons un noun mushaddad. Nous avons un noun mushaddad, donc nous appliquons la règle du runna. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ. Dans le mot يَدْخُلُونَ, nous avons un dal qui est sakin, donc qalqala. فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. On reprend. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. Donc nous avons vu, lorsqu'il y a la lettre Ha, nous devons le lire dans la gorge. Et la dernière phrase, إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. La formule qu'on doit réciter après avoir terminé la lecture du Coran est la suivante. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Traduction, Allah l'exalté a dit vrai. Donc nous avons pu voir dans ce petit exercice qu'il est important de s'entraîner à réciter le Coran en appliquant les règles de tajwid. Faisons l'effort, Inch'Allah, d'apprendre les règles de tajwid au fur et à mesure. Une règle par jour, ou bien une règle tous les 2-3 jours, ou bien même toutes les semaines. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte nos efforts et nos bonnes actions. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous pardonne nos erreurs. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala protège notre île, mais aussi le reste du monde de cette pandémie et de ses effets, mais aussi de toutes les difficultés. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne le tawfiq de mettre en pratique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous enveloppe dans sa miséricorde. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.